Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc on va aller voir les énergies du moment. Cette guidance, elle est intemporelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo, que ce soit au moment où je la publie, que ce soit une semaine après ou un mois après, si les énergies vous parlent, vous prenez en compte justement la période à laquelle vous écoutez. Donc là, on va faire une guidance. Plus que des prédictions, ça sera plutôt une guidance pour vous aider à comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Si cela vous parle, ce que vous vivez, ça peut aussi vous apporter des pistes de compréhension. Ça peut aussi vous aider dans vos réflexions ou dans vos choix, les béliers. Alors cette guidance, elle s'adresse aux béliers en signe solaire ascendant et vénusien. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance, mais je vous invite en tout cas, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide, à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner les béliers. Merci infiniment. Partagez aussi pour que d'autres personnes connaissent cette chaîne et qui puissent aussi être aidées comme vous l'êtes certainement. Merci beaucoup bélier. J'arrive dans ma 5e année le 28 février, donc merci de contribuer à l'évolution de cette chaîne. Je vous embrasse très fort. Allez, on y va. Et on commence tout de suite avec le symbolon. On va voir l'énergie au niveau sentimental, donc l'énergie du moment, dans votre vie amoureuse, bélier. Allez, quelle est l'énergie du moment pour les béliers? Bélier. Alors, celle-ci est sortie. Le départ. Bon, les amis, le départ, on a quoi? On a un homme qui prend ses affaires et qui part. Hein? On a deux personnes qui se disent au revoir, les béliers. Donc peut-être que vous êtes en train de laisser une personne derrière vous, une situation. Vous voyez, je pense que vous laissez quelqu'un derrière vous parce que regardez, on se dit au revoir, quoi. Hein? On prend nos clics et nos claques et on part. Donc peut-être que pour certains béliers, bon, il y a une notion un petit peu de déménagement, de vendre la maison, de rendre la maison, je ne sais pas. Mais voilà, il y a un départ. Hein? Ouais, c'est la fin, en fait. Là, moi, de ce que je vois, c'est la fin d'une relation avec un départ. Hein. Donc là, ici, on a l'énergie du taureau avec Vénus et on a l'énergie du Verseau avec Uranus ici. C'est plutôt Mars. Comment ça se fait que c'est Mars? Bon, pour moi, c'est Mars. Non, c'est Mars. C'est Mars. C'est pas Uranus. Ok. Ouais. Ok. Bon, l'énergie du taureau avec Vénus, je crois que dans cette situation, il y a quand même de l'amour. Hein. Ça peut être un amour, bon, c'est large un amour, hein. Peut-être pas un sentiment amoureux, mais en tout cas, il y a de l'amour et de l'affection de ce que l'on voit dans cette relation. Mais Mars, bah, c'est terminé. Hein. Mars, c'est votre planète. Hein. Donc, c'est peut-être aussi un amour destructeur. Hein, c'est possible et c'est pour ça qu'on s'éloigne ou peut-être qu'on s'éloigne parce que on est en train de se détruire. Hein, pourquoi pas? Hein, ça aussi, c'est tout à fait possible. Mais le départ, bon, très clairement, hein, comme la carte le dit, hein, voilà, c'est l'effondrement. Hein. C'est l'effondrement, c'est un changement de domicile, c'est la fin d'une relation. Hein. Ça peut être tout ça aussi. Okay. Allez, on continue, on va aller voir, on va aller prendre un message de votre autre. Peut-être que c'est vous aussi, bélier, qui avait ça à dire à l'autre. Alors, on va voir, peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est une autre personne. Construire avec toi, ok. Alors, construire avec toi, c'est possible, bélier, que soit vous, soit l'autre ait envie de construire maintenant quelque chose avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc, moi, je pense plus que ça concerne une tierce énergie. Hein. Peut-être que c'est vous, bélier, hein, qui voulez construire avec quelqu'un d'autre, ou peut-être que c'est cette personne que vous laissez, hein, qui veut construire avec quelqu'un d'autre. Ça peut être possible. Allez, on va poser maintenant les 6 cartes pour comprendre cette situation en détail. Allez, on garde de ce jeu donc les cartes à l'endroit et à l'envers. Là, c'est le tarot cosmique et on va recouvrir d'un Rider-Waite. Allez, c'est parti. Bélier, 6 cartes. Qu'avons-nous? Bon, regardez, 3 d'épée. Hein. 3 d'épée, ça parle.
3 d'épée, 10 de denier, cavalier de coupe, la papesse, 6 d'épée et le 6 de bâton. Bon, ici nous avons quoi? On a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est vraiment l'énergie de celui qui pense à lui, quoi, un bélier. Donc c'est possible que vous soyez dans cette énergie. J'ai l'impression que c'est pas si facile que ça, hein, quand même. Hein. J'ai l'impression. Alors pour certains béliers, peut-être qu'effectivement, il y a une rupture, vous partez d'une relation, vous arrêtez une attente, peu importe, parce que bah, justement, vous avez en face de vous quelqu'un d'égoïste et vous n'êtes pas bien, vous êtes plutôt déçu, triste. Hein, mais voilà, vous êtes obligé de laisser cette situation derrière vous. Sinon, pour d'autres béliers, vraiment, même si ça fait mal, vous êtes un peu dans l'obligation de penser à vous. Hein. Bon, on a quand même 2 cartes de fin ici avec le 3 d'épée et le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vraiment je passe à autre chose. Peut-être que vous passez d'un point A à un point B, d'une personne à une autre, comme on l'a vu aussi avec ces cartes-là. Et seul arcane majeur que l'on a, c'est la carte de la papesse. Donc la papesse, l'idée, c'est de s'écouter, d'écouter son intuition, d'avoir la foi, de se laisser guider. La papesse, elle sait tout. Donc Bélier, je pense que vous savez, vous avez beaucoup d'intuition, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez tout, quoi. Bon, la papesse, ça peut aussi être le secret. Donc peut-être que vous cachez quelque chose, peut-être que vous avez un secret, vous avez des pensées, de l'amour caché, une relation cachée aussi, pourquoi pas. Bon, on commence. Que se passe-t-il dans votre tête? Ben, on a le 3 d'épée. Donc dans votre tête, de toute manière, pour vous, Bélier, c'est la fin. C'est fini. Ça fait mal. Je sens que ça fait mal quand même. Mais c'est terminé. Le 3 d'épée, c'est une carte de fin. Hein, c'est une carte de rupture. Allez, qu'avons-nous avec le 3 d'épée? Regardez, on a la carte du hiérophante. Hein, peut-être la fin d'un engagement, hein, pour certains. Oh là là, 3 d'épée, le hiérophante, la justice. Bon, ben, les amis, là, on va parler divorce. Hein. Là, très clairement, pour certains béliers, là, le hiérophante, c'est le mariage. Le 3 d'épée, c'est la rupture. Et forcément, la justice, bah, c'est le divorce. Incroyable. Bah ouais. Ou si ce n'est pas un divorce, bon, c'est la fin d'une relation. Hein. Hein, c'est possible. Hein. La fin d'une relation, une relation pour certains, dans laquelle vous n'êtes pas marié, hein, effectivement, mais peut-être que vous vivez avec la personne. Pour d'autres béliers, c'est peut-être la fin de quelqu'un que vous avez attendu, quoi, tout simplement. Hein. La fin de quelqu'un que vous avez attendu, la fin peut-être de tout ce que vous avez espéré jusqu'à maintenant, quoi. Hein. Après, on voit quand même que dans cette fin, il y a une forme de bienveillance. Ce qui se passe dans votre tête, Bélier, c'est juste, maintenant, est-ce que c'est dans la matière? Ça, je ne sais pas, ça va dépendre de chaque personne. Mais en tout cas, dans votre tête, à vous, c'est stop, rupture, divorce, quoi. Ça, c'est dans votre tête. Mais en même temps, ça fait mal. Hein, de vouloir ça et de penser ça, et en même temps, c'est un choix qui est juste pour vous. Hein, et je pense que vous le faites même par bienveillance, déjà envers vous-même, comme on l'a vu ici avec le 4 de denier, mais aussi envers la personne en question. Pour certains béliers, si vous êtes dans une triangulaire et que l'autre est pris, vous laissez l'autre dans son mariage, vous laissez l'autre dans son couple. Vous voyez, ça c'est possible. On dirait que ça a été un choix très difficile à faire avec la carte du 2 d'épée pour vous. On dirait qu'il a fallu vraiment vous écouter, prendre le temps pour faire ce choix. Choix très difficile de ce que l'on voit. Bon, que se passe-t-il dans votre cœur? On a le 10 de denier. Si vous avez un foyer, une famille avec cette personne, bah vous à vie, à jamais en fait, à jamais, jusqu'à la fin, vous garderez cette personne. Est-ce que vous avez créé, fondé avec dans votre cœur? Ça, c'est sûr et certain. Et pour d'autres béliers, c'est ce que vous avez envie. Hein? Fonder, créer votre foyer, votre famille, peut-être même une famille recomposée. Hein? Mais vous avez besoin d'un changement. Regardez, on a le 2 de coupe ici. Et on a la carte du 9 de bâton. Dans tous les cas, moi j'ai envie de vous dire, Bélier, vous protégerez à jamais cette personne.
Vous la protégerez à jamais, cette personne. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est pas parce qu'on divorce, parce qu'on se sépare, qu'on doit avoir de l'animosité l'un pour l'autre. Des fois, on divorce, on se sépare parce que on ne peut plus avancer ensemble. C'est la fin d'un cycle, vous voyez. Donc j'ai l'impression que pour pas mal de béliers ici, vous aimerez. En fait, vous aimerez à jamais ce que vous avez créé, fondé avec cette personne, et que vous protégerez aussi vraiment cette relation malgré la fin. Mais pour d'autres béliers, peut-être aussi ce qui se passe dans votre cœur, c'est que vous avez besoin aussi de lâcher des fardeaux. Il y a des fardeaux, il y a quelque chose qui est lourd en fait finalement dans cette relation et vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que vous avez trop de responsabilités, peut-être que vous faites trop de choses pour cette personne. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous avez besoin d'être en accord avec vous-même. Et peut-être que vous avez aussi une autre relation, quelqu'un que vous pensez, que vous considérez être votre âme sœur, que vous voulez aussi protéger et bâtir, construire avec aussi, c'est possible. Bon, ce qui se passe dans votre cœur, de toute manière, c'est c'est que vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être heureux. Et je pense que pour certains béliers, par rapport à s'il y a des choses au niveau matériel et financier, je pense que vous pourriez aussi peut-être avoir des craintes. La crainte de perdre un petit peu des choses ou la crainte de ne pas réussir à trouver un compromis à deux. Ok, on continue. Alors, bon, en face de vous, alors qu'avons-nous en face de vous? Les énergies extérieures. On a un cavalier de coupe. Et moi, ce cavalier de coupe, pour moi, c'est pas cette personne avec qui vous vous séparez ou que vous laissez, les béliers. C'est pas ce départ, c'est cette personne-là qui veut construire avec vous. Ce cavalier de coupe. Il y a quelqu'un d'autre qui vous séduit. Il y a du romantisme dans une autre relation. Il y a de l'amour. Vous êtes attiré vers cette personne. La personne est attirée vers vous, bélier. Reine de denier. Et on a la carte du 5 de coupe, pardon. C'est quelqu'un qui est quand même pessimiste de ce que je vois. C'est qu'en face de vous, on a quelqu'un... Alors, j'ai les deux énergies pour moi. S'il y a deux personnes béliers adaptées selon comment cela vous parle, on a peut-être cette personne avec qui vous êtes engagé, avec qui vous êtes en train de vous séparer ou que vous allez vous séparer, qui a peut-être découvert qu'il y avait une autre personne et qui est très triste, qui est très déçue de ça. C'est possible. Moi, je pense que c'est ça, en fait. J'ai pas d'autres... oui, sinon, je peux avoir cette autre personne, donc cette tierce énergie qui n'y croit peut-être pas en une séparation. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on a quelqu'un qui est triste, on a quelqu'un qui est pessimiste, on a quelqu'un qui est déçu. Mais bon, je pense plus que c'est la personne avec qui vous êtes officiellement qui sait ce qui se passe, ou bien la personne que vous laissez qui sait ce qui se passe et qui peut avoir des regrets, des remords, de la déception et beaucoup de tristesse. Mais vous, bélier, vous êtes le cavalier de coupe, donc je pense que dans tous les cas, sentimentalement, vous êtes attiré par une autre personne. Bon, que décidez-vous? On a la carte de la papesse, et bien c'est de vous écouter. Là, vous décidez de vous écouter. Là, vous décidez d'être complètement passif par rapport à ce qui se passe. De ne pas résister par rapport à ce départ. Et on va voir ça. Roi d'épée. Et la carte du soleil. Peut-être que vous décidez aussi, bélier, de cacher. De cacher si la personne a découvert. Peut-être que vous décidez de ne pas dire et de plutôt garder caché pour ne pas faire plus de mal que vous en faites déjà. C'est ça. Ou sinon, aussi, et ou à vous d'adapter. Ce que vous décidez aussi, vous, bélier, c'est de maintenir cette décision et d'aller vers la lumière. Parce que cette autre personne... pas l'officiel ou pas la personne que vous laissez, c'est un lien d'âme. Un lien d'âme puissant et intense. Waouh, 6 de coupe, c'est même un lien d'âme-sœur, pourquoi pas. Donc je pense que vous décidez de rester ferme, camper sur cette position, en attendant la séparation, d'être peut-être un petit peu passif, ou bien d'être complètement invisible face à l'autre si vous l'avez déjà laissé, et puis d'être optimiste pour cette autre relation.
d'être complètement optimiste et d'être heureux. Et c'est ça que vous décidez. Pour quel résultat au final? Le 6 d'épée, vous allez réussir à passer de l'ombre à la lumière, à passer du point A au point B, à passer à autre chose. Vous allez y arriver. Et je pense que vous, pour certains, vous devez faire un petit peu... mince, comment on dit ça quand on fait... oh mince, j'ai pas le mot, mais vous devez faire profil bas. Voilà, pour certains béliers. Vous devez faire profil bas dans votre intérêt. Alors, on a le monde, voilà le résultat. Bon, bah, il y a quelque chose qui se termine et l'as de bâton. C'est exactement ça, bélier. Voilà, c'est terminé. C'est terminé, hein. Effectivement, on a la carte du 7 d'épée. Hein. Vous ne voulez pas, vous, bélier, jongler avec deux. Et je pense que vous avez énormément envie de cette as de bâton. Parce qu'on a l'as de bâton, il y a une énergie forte, intense de désir, voire même très sexuelle. Et les résultats, c'est qu'une fois que vous allez clôturer, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez pouvoir vous ouvrir totalement à 100%, à 200% à cette nouvelle énergie. Sexuellement, physiquement, etc. Vous voyez, mais il y a vraiment ce truc de je clôture et je commence autre chose. Voyez, donc c'est tout à votre honneur vraiment de penser comme ça, parce que vous ne voulez pas faire de mal à qui que ce soit et vous ne voulez pas trahir qui que ce soit, mais encore moins vous trahir vous-même, quoi, y avoir des choses à vous reprocher. Bon, le conseil, on a la carte du 6 de coupe, donc on vous conseille de quand même voir le beau dans la situation, hein, d'être dans le lâcher-prise, d'être dans l'insouciance, de ne pas vous tracasser, de ne pas vous prendre la tête. Il y a vraiment ici une notion de destinée, comme si les choses doivent se passer ainsi, tout simplement. Hein, valet de bâton. De ne pas, comment dirais-je, de ne surtout pas hésiter. Hein, votre choix, il est fait, d'aller vers ce changement, de ne pas hésiter, de ne pas peut-être vous laisser freiner par les énergies de l'autre qui peut ressentir du manque, ressentir de la tristesse ou peu importe, voyez, de vraiment penser à vous, rester sur ce choix et aller vers un changement, mais un changement de vie, hein, les béliers, sans hésitation. De ce que l'on voit. Très, très, très important ce qui se passe. Hein. 4 de coupe, le diable. Oui, parce qu'en face de vous, on pourrait, hein, bélier, vous retenir par des énergies de manque, de boudage. Bon, ne vous laissez pas... j'ai pas envie de dire manipuler, parce que c'est pas vraiment de la manipulation. Quand quelqu'un souffre, c'est normal, mais ne vous laissez pas freiner par ça. Et agissez quand vous le pouvez, hein, de ce que l'on voit. Ah, 6 de bâton, ok, je pensais que c'était le 6 de coupe, ok. 6 de bâton, voilà, ne vous laissez pas justement freiner par des questions de... comment dirais-je? Vous pourriez à un moment donné hésiter, si ce n'est pas déjà le cas, d'aller vers un changement parce que bah, votre honneur pourrait en prendre un coup. Tout simplement. Donc on vous dit non, agissez en fait. Hein, si vous avez une hésitation ou quoi, faites quelque chose pour ne pas revenir en arrière, tout simplement. Pour d'autres béliers qui laissent quelqu'un qu'ils ont attendu longtemps, n'hésitez plus. Ne vous infligez plus ce manque, cette insatisfaction. Allez de l'avant si vous en avez l'occasion et vous allez être très très fiers de vous. Hein. Voilà ce que je vois pour vous, béliers. Hein. Allez. On va prendre un petit message là de cet oracle, l'oracle de la numérologie, et après un message en clairaudience. Je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo. Alors, renoncer n'est pas abandonner. La carte 22-11. La situation à laquelle tu es confronté te demande de ne surtout pas te sacrifier. Éloigne-toi de ce cas de conscience qui n'en est pas un et ne laisse pas la mascarade de la culpabilité entrer en scène. L'empathie et le dévouement sont de belles vertus, mais préserver et protéger la beauté de tes sentiments en est une autre bien plus précieuse. Je crois que cette carte, elle résume très clairement les béliers, ce que l'on a vu, hein, surtout par rapport à cette dernière énergie. Ne vous laissez pas culpabiliser, bélier.
En clairaudience, je vois la mort et la renaissance et la mort, vous voyez. Donc c'est comme si, dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, c'est le moment, hein, énergétiquement, même planétairement, enfin je ne sais pas comment vous dire, c'est le moment d'aller vers une renaissance. Hein. Et souvenez-vous une chose, on vous dit que votre instinct dit vrai, votre intuition ne vous trompe pas, Bélier. Hein. Donc le départ pour construire avec quelqu'un d'autre. C'est pas la raison, mais ça viendra aussi par la suite. Voilà Bélier, bah, écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous a parlé, elle vous a aidé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. N'hésitez pas, vous avez également le lien de ma page Instagram. Suivez-moi, on a l'horoscope tous les jours en story pour les 12 signes astrologiques. Bélier, je vous souhaite une excellente année 2025. À très bientôt. Bisous.